Au cinéma Pathé Convention à Paris, le film Dead to Rights s'affiche en grand. Dans une salle presque comble, le public parisien retient son souffle, profondément ébranlé par les atrocités perpétrées par l'armée impériale japonaise contre la population chinoise. J'ai choisi de distribuer ce film en France parce que j'ai beaucoup aimé le film, déjà en tant que spectateur. Ensuite, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que moi, en tant que Français, je ne connais pas bien l'histoire de la bataille de Nankin. Je ne connais pas cette période de l'histoire de l'invasion de la Chine par le Japon et les millions de morts qui ont été faits ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc j'ai trouvé que c'était important que les spectateurs français puissent avoir accès à cette partie de l'histoire du monde, surtout que elle concerne deux géants de l'Asie et on voit que c'est des sujets qui sont encore d'actualité. Donc moi, aussi bien au niveau cinématographique que historique, j'ai trouvé que c'était intéressant d'essayer de montrer ce film aux Français. C'est avant tout un message de pédagogie parce que la majorité des Français et probablement aussi les jeunes générations de spectateurs chinois ignorent ce qui s'est passé à Nankin en novembre et en décembre 1937. Et ce film fait en fait partie d'une série de films qui sont sortis ces derniers mois en Chine afin de commémorer donc la victoire du peuple chinois contre l'envahisseur japonais. Certains films sont sortis pendant l'été, celui-ci a eu un énorme succès, et d'autres sont sortis pendant le congé du 1er octobre. Sur le plan historique, j'ai bien aimé parce que je savais avant de venir que c'était une histoire vraie. Alors, pas les personnages forcément, mais que voilà, ça allait relater le massacre de Nankin, ce qui s'était passé. Et j'aime bien ce genre de film, puisque comme j'ai pas la patience de lire, je trouve que les films ou les séries peuvent faire passer des messages importants ou relater des faits qui se sont passés et qu'on a oublié de nos cours d'histoire ou qu'on ne peut pas apprendre dans des articles ou des livres qu'on ne lira pas. Et ce qui est choquant, c'est un scénario, mais c'est ce que font les Japonais ils sont trahis avec les deux laissez-passer. Le photographe, quand il donne deux laissez-passer, pensant que c'est celui qui a développé les photos et sa femme qui vont pouvoir s'enfuir, ces deux personnes-là, il les fait tuer. Et ces deux personnes-là ne sont même pas ce qu'il pensait, mais ce sont la mère qui était cachée avec sa fille. Et ça, c'est quand même assez marquant. Et la scène du bébé, évidemment, est très choquante. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est même pas l'acte en lui-même, c'est le silence derrière avec juste la voix de la mère qui crie le nom de son bébé. Et le silence qui règne. Oui, j'étais au courant des atrocités commises lors du massacre de Nankin. Je les ai découverts au travers de mes études d'histoire de la Chine et aussi à travers d'autres films qui traitent du sujet. Sur le plan humain, je trouve que ce film apporte beaucoup parce que c'est beaucoup d'histoires qui sont sûrement inspirées d'histoires vraies, qui s'entrecroisent, qui s'intermêlent, qui évoluent ensemble et qui ont des finalités différentes. Et sur le plan historique, on voit vraiment une attention aux détails. Ça se voit et ça a été confirmé par un intervenant historien qu'en effet beaucoup d'historiens ont été consultés et ça rend le film vraiment très réaliste et très intéressant à regarder.